Pour bouger, évidemment, il y a cette chose-là qui a eu un prix de design au CES de Chicago. Vous le reconnaissez, c'est un objet qui est un casque dit Bluetooth que l'on peut mettre derrière le crâne, et comme ceci, c'est pas très très joli, mais ça a l'avantage quand même, c'est sympathique. Vous faites du mal en disant que c'est voilà. joli. Ça permet de prendre le téléphone, on appuie sur le petit bouton, on retrouve les appels, on peut les interrompre ici, on peut écouter jusqu'à 19 heures de musique, et ceci sans rechargement. Est-ce qu'on peut conduire avec ça? Exactement. Enfin, on a le droit. Dans certains pays, aujourd'hui pour la France, on a encore le droit de conduire avec ça, ça fait partie d'un kit main libre. On nous recommande de ne pas téléphoner, bien sûr, en voiture, mais écoutez de la musique comme vous pouvez le faire avec votre autoradio. Donc ça, c'est pour bouger physiquement. D'accord. Si vous bougez physiquement, et si vous faites beaucoup de route... C'est pas mal ça pour le téléphone. Absolument, je vous en prie. Regardez-le, il est très très bien. Oui, non, je vois bien. C'est pas très joli, on a vraiment Tu pourrais le gainer en galuchard. Peut-être écaille et galuchard. Écaille et galuchard. Si on est dans la voiture avec des gants de me réveiller et gainer par galuchard. Pour gainer le téléphone portable, je crois que certains clients peuvent vous demander de gainer un téléphone portable. Je pense que c'est pas la première fois que ça vous arrive de mettre un objet technologique avec de l'art et du savoir-faire. On nous en demande de plus en plus. Alors ensuite. Donc là, si on bouge, qu'est-ce qui se passe? On conduit en général. Donc là, j'ai un produit vraiment très simple. Il vaut 10 €. C'est quand même pas la mer à boire. Il sortira en juin prochain. Je le mets comme ceci. J'appuie sur le bouton pour le démarrer. Je vous l'offre. Ouais. Voilà. Et que se passe-t-il? Je conduis, je conduis, je m'endors. Yeah. Et je me réveille. Et donc ça, c'est un objet très simple. Attendez, refaites-le parce que je recommence. Moi, je montre l'objet, mais maintenant, il faut vous montrer comment vous endormez. Je le branche directement. Je suis là, je suis éveillé, tout va bien. Je conduis. Tout d'un coup, le sommeil, la mouche dans le lait. Hop, pouf, je me réveille. On a le fait de ne pas avoir d'accident? Oui, ça suffit. Non, c'est vraiment un objet de sécurité. C'est vraiment très pratique. Attention, il ne faut quand même conserver une pause de 2 heures de 15 minutes. Ça ne remplace pas la pause de 15 minutes. Mais je trouvais que c'était un truc, il fallait y penser. Quelqu'un l'a fait. Parce moi, que je trouve ça sympathique. Il suffit d'être réveillé pour éviter, peut-être le pire. Voilà. Eh bien, il y a, je dirais, une charmante grand-mère qui a commencé à voyager. Elle est partie à New York, elle est partie à Turin. À New York, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Des cheesecakes, qui est quand même le plat, le dessert new-yorkais traditionnel. Et cette grand-mère est charmante parce qu'elle l'a fait en produit de ce qu'on appelle, nous, les GMS, les grandes et les moyennes surfaces. Ce qui veut dire qu'on peut trouver GMS, GMS, grande et moyenne surface. GMS. Ça s'appelle comme ça. C'est une norme technique, voilà. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous-même trouver un cheesecake dans votre supermarché, dans votre supérette, et vous êtes pas grand-chose. Vous êtes artisan d'art et oui, j'ai des lunettes en écaille en GMS. Moi. Est-ce que je peux vous en goûter un cheesecake? On en fabrique 50 par un cheesecake. Qu'est-ce que ça veut dire? Goûtez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Allez-y. Faites des plaisanteries, ça va vous apprendre. Citron ou fruits rouges? Un fruit rouge. Fruits rouges. Citron ou panna cotta? Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je vous les offre bien gentiment. Panna cotta. Panna cotta. Formidable. Écoutez, voilà. Ça, j'aime bien ce genre de produit, parce que justement, c'est la démocratisation. Aussi, on va aimer. Oui, j'espère aussi, mais... Allez, Franck. Évidemment. Pas le courage. Voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment. Je ne sais pas que vous étiez venu pour ça. Le piège. C'est un piège, mais c'est très bon, parce que ça, franchement... Sans d'abord. Vers la consistance. Et quelle est la différence avec des autres yaourts ou des autres... Imaginez, est-ce que vous avez déjà vu un cheesecake pour 65 centimes d'euros, valable 21 jours, que vous pouvez acheter en c'est dépassé là la date, non? Voilà, je vous assure, ils sont valables jusqu'au... Pas mauvais. Je trouve pas mal. Je dis pas que ça vaut un grand cheesecake de restaurant, c'est évident. Mais chez vous, c'est sympathique. Donc, vous savez, en gros, on peut aussi voyager dans les goûts et les saveurs. Oui, tout à fait. On peut voyager dans les goûts et les saveurs, et donc à partir à New York pour un cheesecake, etc. Et enfin, mais ça, c'est une petite entreprise, au fond, qui a fait ça. Cette grand-mère, non? Maminova. Disons que... Ah bon, d'accord. On ne va pas la citer, mais... Ah bon, d'accord, oui. C'est quand même... Vous avez perdu, en fait. La grand-mère sympathique. C'est une grand-mère sympathique. Je tends vers une marque sans la citer. On va se lever. Voilà. Elle ne fait pas de machine à laver. Non, c'est même pas. Et enfin, il y a un truc que je voudrais faire, c'est faire un ode à la démocratie. Vous connaissez les bracelets brésiliens. Donc voici un bracelet brésilien bleu, blanc, rouge, couleur notre drapeau du patriotisme, et en 7 ans d'élection, on peut se le mettre directement comme ceci pour faire un vœu. Quel vœu? Évidemment d'avoir choisi son candidat.
pour gagner. Donc si vous voulez faire gagner votre candidat, je vous donne chacun votre bracelet. Il n'y a pas de nom, hein. Il n'y a pas de nom dessus. C'est anonyme. Voilà. Vous pouvez, Patrice, choisir et faire un vote pour votre candidat. Franck, voici. Pour chacun. Voilà. Ça a deux avantages. C'est que ça vous dit, voilà, je suis civique, je vais voter. Et deuxièmement, ça dit aux autres, je vais voter, donc n'oubliez pas de voter. Et puis si vous y croyez comme ça au charme brésilien, vous dites ah bah au moins mon candidat a plus de chance grâce à moi. Et puis vous n'êtes pas obligé de le mettre non plus. Non, vachement obéissant, marché. Non, vous êtes. Non, mais vous voulez quand même. À mon avis, c'est une bonne chose. Ça évite d'avoir le drapeau tricolore dans sa cuisine. Par exemple, mais aussi se dire voilà, je participe à la démocratie, je suis électeur et je vais choisir mon candidat. Moi, je trouve que ça, c'est bouger la démocratie. Ouais, allez, je le mets, moi. Voilà. Je suis figé mon enveloppe. Absolument. Et vous pouvez choisir librement votre candidat là-dessus. Après tout, c'est vrai que vous êtes des représentants de l'art de ce pays. Donc, voilà. Vous êtes des gens. Mais c'est pas mal tout ça, finalement. Moi, j'aime bien. Enfin, c'est des petites choses qui arrivent sur ma boîte aux lettres mail tous les jours et je me dis, la vie est belle grâce à ça, grâce à des petites choses comme ça, amusantes, et qu'il faut penser au voyage, au goût étranger, à la technologie et aussi à la sécurité, et aussi aux élections et à la démocratie. C'est formidable.